Je vous demanderai de bien vouloir mettre vos téléphones sur vibreur ou l'éteindre, puisque ça va être filmé aujourd'hui et ça sera retransmis après dans les jours à venir. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ça y est, enfin, on va y arriver. Alors ça fait quand même 78 jours que vous êtes élus. Mais c'était sans compter, et bien que n'étant pas candidat à ma succession, de vouloir absolument rester en place, coûte que coûte. Non, je vous rassure, je dis ça absolument pour rien de ces 78 jours. Alors sans vouloir détailler, je vais vous dire quelques mots, sans vouloir détailler ce qu'il a fallu mettre en place pendant ce confinement, et avec toutes les bonnes critiques qui vont avec. Donc du jour au lendemain, puisque vous avez été élu le 15, le 17, il a fallu tout fermer. Fermer la mairie, fermer les salles communales, fermer les salles de sport, fermer les extérieurs, enfin voilà, les terrains de jeu et tout ce qui allait bien avec. Et puis après, il a fallu mettre en place, pendant ces 78 jours, le marché, les écoles, les plages, et surtout le quotidien. Et le plus dur, c'était de refuser à tout va. Il a fallu que je dise non quasiment à tout, puisque nous avions des demandes des plus exigeantes et des plus surprenantes les unes que les autres. Car beaucoup de nos concitoyens ont oublié pendant cette période et aujourd'hui que le Covid est toujours là et que le virus est toujours présent. Donc il faut faire attention. La pandémie n'est pas terminée, elle se ralentit, c'est très bien, mais soyons quand même prudents. Donc avant de laisser la présidence au doyen et à Michel, je voudrais tout simplement remercier tous ceux qui, pendant cette période, m'ont accompagné pour gérer au mieux ces 2 mois et demi. Alors je ne vais pas les remercier individuellement, je pense qu'ils vont tous se reconnaître, mais ça y est, enfin un nouveau maire va être élu aujourd'hui. On a mis du temps, on a essayé à plusieurs tentatives, au moins 2, donc jamais 203, on a fait ça aujourd'hui, parce qu'on s'est dit demain, c'est le 2 juin, pour peu que le préfet nous ponde un nouvel article, puis là on sera encore pas comme des couillons, mais presque, en disant va falloir encore reporter une 3e fois l'élection du maire. Donc on a fait ça aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui. Ça y est, on va y arriver, quand même, comme je vous ai dit. Mais je pense qu'on s'en souviendra, puisqu'aujourd'hui, on est à huis clos. Et puis, on n'est pas masqué, mais c'était fortement conseillé. Mais comme il y a les distanciations sociales, donc on sait bien. Voilà, je vais laisser la parole à Michel, et puis je vais terminer en disant telle est notre devise, toujours plus avant. Allez, merci, et puis à tout de suite. Bon, je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions et nous allons désigner une secrétaire de séance. Alors traditionnellement, c'est le plus ou la plus jeune. Donc je vais proposer à Émilie Dargerie de bien vouloir accepter d'être secrétaire de séance. Merci beaucoup. Je vais faire appel nominal des membres du conseil municipal. Vous voudriez bien aussi vous lever parce que tout le monde ne se connaît pas. Et ça, c'est un peu dommage, d'ailleurs. Donc, monsieur Jean-Luc Agenet, présent. Monsieur Alain Alliot, Annie Barbeau, Jacqueline Berthaud, excusez-moi, Isabelle Branger, Gérard Briand, Sabrina Brochard, j'ai un pouvoir pour Sabrina Brochard, Didier Cadreau, Patrick Chevreau, Nadine Quedel, Brigitte Coudouin, Blandine Crochard, Émilie Dargerie, Karine Dubo, Daniel Dumortier, Christian Gauthier, Dominique Gouello, Gwenaël Herbreteau, Marie-André Jouanneau, Véronique Le Billan, Virginie Le Goff, Elisabeth Le Guil, Isabelle Mahé, Didier Marion, Emmanuel Auroy, Michel Thiboyeau et Philippe Trimeau.
Bien, je vous remercie. Donc le quorum est rempli puisque tout le monde est présent. Nous n'avons qu'un pouvoir. Je vais vous faire voter la délibération numéro 1, qui est la mise en place du huis clos. Et avant de voter le huis clos, je voudrais vous demander d'accepter la présence déjà de Jean-Pierre Branchereau, notre maire, et de Monsieur Guyon, qui est là-bas, qui sera un futur conseiller municipal, mais les choses ont fait que, voilà. Bien. Alors, compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, que le public ne peut être accueilli dans le respect des mesures d'hygiène et des gestes barrières, que la retransmission en direct des débats ne peut être techniquement réalisée, la tenue de la séance est faite à huis clos, suivant les dispositions de l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités locales. Le vote est réalisé sans débat et à main levée. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bien, avant de passer à l'élection du maire, je vais quand même vous dire un petit mot. Rassurez-vous, c'est très court. Bien, mes chers collègues, c'est la 3e fois que, en tant que doyen de cette Assemblée, j'ai l'honneur de présider le conseil municipal pour l'élection d'un maire. Alors, je vous rassure tout de suite, ce sera la dernière, vu l'âge. En préambule de cette séance, je voudrais vous dire que ce sont les conseillers municipaux qui forment l'équipe municipale et que c'est avec eux que le maire et ses adjoints pourront mener à bien leur mandat. Pour cela, ils s'appuieront et pourront s'appuyer sur une équipe d'agents municipaux que je tiens à remercier pour sa compétence. Compétence que nous avons pu apprécier pendant les 6 années du mandat précédent. Mes remerciements vont aussi à tous les élus sortants, que ce soit la majorité comme la minorité, pour leur dévouement et leur disponibilité au service de nos concitoyens. On ne les remerciera jamais assez. Alors, conduire une municipalité, ça ne s'improvise pas. C'est beaucoup de travail et d'implication. Je souhaite donc à la nouvelle équipe municipale réussite. Maintenant, eh bien, tous au travail. Nous avons été élus pour cela. Je vous remercie. Bien, nous allons procéder à l'élection du maire. Et je vais vous demander que l'on constitue le bureau avec désignation de 2 assesseurs. Donc, un, je propose pour la majorité, un pour la minorité. Donc, pour la majorité, qui veut bien être assesseur pour l'élection du maire ? Madame, alors j'ai oublié votre nom, Madame Le Goff, Virginie Le Goff, si vous voulez bien venir ici. Et puis, je propose Nadine Quedel. Alors, je rappelle que, vous me direz si je me trompe, hein, il n'y a qu'un assesseur qui va déplacer l'urne et l'autre assesseur fera le dépouillement, non ? Dites-moi. On a préparé un petit espace pour un petit espace là pour mettre les bulletins et ensuite les personnes se déplaceront pour venir mettre dans l'urne. D'accord, donc chacun viendra mettre dans l'urne le bulletin. Voilà, à l'appel du nom, les Ouais. personnes se déplaceront. Après, il n'y en a qu'un qui dépouillera. Alors, il y en a un qui peut dépouiller et puis l'autre qui dit le nom. Enfin, bon, on verra, hein, on s'arrangera. D'accord ? Alors, je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Et si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. C'est l'article L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général CT. Voilà. Donc ça, c'est bon. Qui est candidat au poste de maire ? Monsieur Cadreau, y a-t-il un autre candidat ?
Non. Bon. Monsieur Cadreau est donc seul candidat à l'élection du maire. Nous allons procéder à l'élection. Donc, oui, mais qui a les bulletins? Je ne vois pas. Ah, dans le renfoncement. Donc, d'accord. Bien. Non, mais c'était préparé. Hein. Bon, donc, alors, par ordre alphabétique, je vous appelle, vous allez là-bas et vous venez voter ici. Monsieur Jean-Luc Agenais. Alors, en respectant les distances, hein, Alain Alliot. Bon, si, j'y respecte les distances, c'est bon. Hein. Ouais, le mieux, c'est que vous passiez, pour éviter de se croiser, vous passez par là. Hein, ah oui, vous ne pouvez pas. On va y arriver. Annie Barbeau. Madame Jacqueline Berthaud. Madame Isabelle Branger. Monsieur Gérard Brion. Alors, si vous le permettez, pour Sabrina Brochard, je voterai en dernier en même temps que moi. Monsieur Didier Cadreau. Monsieur Patrick Chevreau. Nadine Quedel. Brigitte Coudoin.
Blandine Crochard. Émilie Dargerie. Karine Dubo. Daniel Dumortier. Christian Gauthier. Dominique Gouillot. Gwenaëlle Herbreteau. Marie-André Joanneau. Véronique Le Bihan. Virginie Le Goff. Elisabeth Le Guil. Isabelle Mahé. Didier Marion.
Emmanuel Leroy. Philippe Trimeau. Et moi-même avec une procuration. Bien, je vous remercie. Nous allons procéder au dépouillement. C'est vous qui pointez, Céline? C'est vous qui pointez? Bulletin blanc. Bulletin blanc. Didier Cadreau. Bulletin blanc. Didier Cadreau. 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 Bulletin blanc. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Bulletin blanc. Didier Cadreau. Bulletin blanc. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Monsieur Cadreau. Ah, il y a des subtilités, hein. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Didier Cadreau. Didier Cadreau.
21. Bien. C'est bon. 6. 6 blancs. Je vais donc proclamer les résultats. Sur 27 votants, il y a 6 bulletins blancs, 21 bulletins pour Didier Cadreau, qui était élu maire. Si M. Cadreau veut bien venir. On ne peut pas serrer la main, mais bon, félicitations. Bien, nous allons procéder par la remise de l'écharpe. Je vous remercie. L'écharpe neuve. Droite. Comme ça. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Donc on va passer à l'hectare de la lecture de la charte de l'élu local. C'est pour la caméra. Merci. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cession de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de groupes délibérants et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble de ses concitoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc on va passer à la délibération numéro 2, le nombre des adjoints. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Pour la commune, le nombre d'adjoints peut varier de 1 à 8. Je vous propose d'adopter la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment de l'article 2122-2, considérant que le nombre d'adjoints peut varier de 1 à 8 pour la commune de La Turballe, considérant que la gestion de la commune nécessite d'avoir
le maximum d'adjoints prévu par le Code général des collectivités territoriales. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 8. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret, de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Je rappelle que chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc on va constater au nombre de listes. Donc une liste pour la majorité. D'accord. Donc un accesseur va... Ouais. Tu as la liste? Oui, après. Non, avant. Alors, liste des adjoints. Monsieur, candidat. Monsieur Gauthier Christian. Madame Dargerie Émilie. Monsieur Dumortier Daniel. Madame Mahé Isabelle. Monsieur Herbreteau Gwenaël. Madame Dubo Karine. Monsieur Brion Gérard et Madame Lebihan Véronique. Donc, on va voter. Donc, oui, alors, j'ai pas la liste par contre. Non, c'est pas là. Non. Jean-Luc Heniel. On va récupérer la liste. Ouais. Ouais. Monsieur Agenet Jean-Luc. Monsieur Alliot Alain. Madame Barbeau Annie. Madame Berthaud Jacqueline. Madame Branger Isabelle. Monsieur Gérard Brion. Madame Brochard Sabrina.
Pouvoir de Monsieur Thiboyeau. Monsieur Chevreau Patrick. Madame Quedel Nadine. Madame Coudouin Brigitte. Madame Crochard Blandine. Madame Dargerie Émilie. Madame Dubot Karine. Monsieur Dumortier Daniel. Monsieur Gauthier Christian. Monsieur Dominique Gouello. Monsieur Herbreteau Gwenel. Madame Joanneau Marie-André. Madame Lebillan Véronique. Madame Le Goff Virginie. Madame Le Guil Elisabeth. Madame Mahé Isabelle.
Monsieur Marion Didier. Monsieur Roy Emmanuel. Monsieur Thiboyeau Michel. Monsieur Trimaud Philippe. Donc on va passer au dépouillement. Liste des adjoints proposés complète. Liste complète. Blanc. Blanc. Liste des adjoints proposés complète. Idem. 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 Blanc. Liste des adjoints proposés complète. Idem. 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 Blanc. Liste des adjoints proposés complète. Blanc. Liste des adjoints proposés complète. Blanc. Liste des adjoints proposés complète. Idem. 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 Oui, comme tout à l'heure. 21. 21 listes complètes. 3, 6 blancs. Donc 6 blancs et 21 listes complètes. Donc, je vais rappeler, sont élus comme adjoints. Monsieur Gauthier Christian, Madame Dargerie Émilie, Monsieur Dumortier Daniel, Madame Mahé Isabelle,
Monsieur Herbreteau Gwenel, Madame Dubo Karine, Monsieur Brion Gérard et Madame Lebihan Véronique. Merci. Donc on va passer à la délibération numéro 3. Présentation de la décision. Je vous rappelle que le syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique a été créé par arrêté préfectoral du 11 décembre 2019. Le syndicat exerce les compétences suivantes. Compétences portuaires, aménager, entretenir, gérer et exploiter les ports relevant de sa compétence par transfert des compétences portuaires, fluviales et maritimes. Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie dans le domaine portuaire et gestion des espaces publics dans les interfaces ville-port. Il convient donc pour la commune de La Turballe de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Je vous propose d'adopter la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2020, portant création du syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique. Considérant la nécessité de désigner un membre titulaire et un membre suppléant représentant la commune de La Turballe au syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique, je vous propose de désigner membre titulaire, Cadre Didier, membre suppléant, Monsieur Herbreteau Gwenel, pour présenter la commune de La Turballe au syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les abstentions? Oui. Délibération numéro 4. Désignation des représentants de la commune au conseil portuaire. Dans les ports départementaux où se pratique une cellule d'activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire. Par délibération du 25 juin 2019, la commune de La Turballe a désigné un représentant titulaire et un représentant suppléant pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2019. Suite au renouvellement des conseillers municipaux, il convient de désigner de nouveaux représentants de la commune de La Turballe dans cette instance. Un membre titulaire et un membre suppléant. Je vous propose d'adopter la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 2121-21, vu l'article R 621-1 du Code des ports maritimes, je vous propose de désigner membre titulaire, Cadre Didier, membre suppléant, Monsieur Herbreteau Gwenel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers Turbalaises et Turbalais, c'est avec émotion que je prends aujourd'hui la charge du maire de la Turballe, dans un contexte nouveau qui va me conduire à traiter la priorité du moment, c'est-à-dire protéger nos concitoyens et relancer une économie locale mise à mal par la crise sanitaire. Je remercie tout particulièrement mes colistiers, élus ou non, fidèles, dévoués, tous mobilisés pour notre ville, ainsi que ceux qui nous ont apporté leur soutien. Dans le respect des valeurs républicaines, je serai le garant d'une politique d'écoute, de communication et d'ouverture, dans cette enceinte comme dans l'action municipale. J'ai une pensée pour ceux qui m'ont précédé, et en particulier pour M. René Leroux. Ils ont contribué, tous, sans exception, à faire de notre ville ce qu'elle est aujourd'hui. Une ville unique, une ville que j'aime profondément et que je suis fier de servir. Une ville dont nous devons impérativement préserver la dimension à taille humaine et la convivialité, tout en la développant et la renforçant. Cette élection municipale n'a jamais été un but ultime, une fin en soi. Elle est le commencement d'une mission qui doit dépasser les ambitions individuelles, les querelles, les égos. Elle n'a de sens et de portée véritable que si elle est tournée vers l'avenir, vers le bien commun des Turbalais d'aujourd'hui et de demain. Mon équipe et moi-même, nous nous engageons, pas pour nous-mêmes, mais pour que la Turballe soit une ville toujours plus pratique et agréable à vivre au quotidien. Une ville plus dynamique et attractive, une ville mieux partagée, solidaire et fière de ses racines. Nous nous sommes engagés pour servir notre ville et ses habitants, tous ses habitants. Je veux dire un mot de remerciement personnel à M. Jean-Pierre Branchereau, particulièrement mobilisé dans la période actuelle de crise sanitaire et avec qui j'ai pu échanger régulièrement. Je remercie également les élus qui nous ont précédés pour leur engagement passé au service de la Turballe. Je n'oublie pas non plus le personnel communal qui accomplit un travail remarquable pour le bien-être de nos concitoyens et qui est plus fortement mobilisé dans le contexte actuel. Enfin, j'indique aux élus de la minorité qu'ils seront les bienvenus au sein des différentes commissions pour apporter leur contribution aux chantiers qui nous attendent et qu'ainsi, tous les élus soient concernés par l'action de la commune. Comme nous nous sommes engagés pendant la campagne, nous souhaitons aussi que pour les projets majeurs, des représentants turbalais puissent intégrer nos groupes de travail et de réflexion. Mais vous comprendrez que toute notre action doit être d'abord concentrée sur la continuité de la gestion de la crise sanitaire actuelle, de ses conséquences pour les Turbalais, sur l'activité économique, avec la saison touristique à venir. Rapidement, une analyse financière sera menée pour appréhender les conséquences financières et déterminer les projets prioritaires à continuer ou à lancer. Mes chers collègues, tous mes vœux vous accompagnent dans votre mandat d'élu. Chers Turbalaises et Turbalais, prenez soin de vous et évitez les contacts. Notre isolement d'aujourd'hui a pour but de vous protéger et de protéger les autres afin de mieux nous retrouver
tous ensemble et en bonne santé. Je vous remercie. Et enfin, je clôture la séance de notre premier conseil municipal. Merci.